Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ou ce nouveau concept de vidéo. Il s'agit de Wrestling Life Podcast. Alors il s'agit d'un podcast sur nos voyages, sur toute notre vie de fan de catch. En fait, nous allons revenir sur tous nos voyages et comment nous avons commencé à aimer le catch, nos premiers shows en France, nos premières rencontres et surtout les secrets de nos voyages. Comment nous avons pu connaître des officiels de la WWE et bien sûr tous les souvenirs que nous avons avec toutes les superstars qui nous ont le plus marqué. Toutes nos expériences en fait, beaucoup Exactement. de choses, beaucoup d'anecdotes. Et ouais, on trouvait ça intéressant. C'est Aurélien qui a eu l'idée de lancer ce podcast. Et c'est vrai qu'on peut avoir vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Oui. En commençant du tout début, aussi bien du côté d'Aurélien que de mon côté. Ouais. Avant qu'on se rencontre en fait. Voilà, avant qu'on se rencontre. Ouais. Et puis après aussi revenir sur évidemment à partir du moment où on s'est rencontrés, où on a commencé à vivre notre vie de fan de catch ensemble. Bien sûr. Et on a vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Donc je pense que voilà, on est parti pour quelques épisodes qui peuvent être très intéressants. Exactement. Donc déjà, merci à Monsieur Catch Power de m'inviter Ouais. chez lui dans son magnifique studio. Ouais. Avec, je vois qu'il y a du budget en plus parce que Ouais. je suis invité. Ça, il y a c'est quand la même YouTube Money. petite tasse Catch Power. Alors si t'aimes bien la Donc, tasse, tu lâches un like, hein, ça fera extrêmement plaisir. D'ailleurs, elle sera peut-être bientôt disponible Ouais. voilà, dans ta boutique là. Ouais, mais je crois qu'il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Hein. Et c'est pas avec 7 000 que la boutique, ils sont en train de la Mais construire. attends, avec un podcast comme ça va décoller. Ah, tu penses Ah bah évidemment. Je te laisse signer, vas-y. Tu m'écris, ça va décoller pour... Voilà, ça après. Bon, alors on commence par quoi du coup? Alors, nous allons commencer par comment est-ce qu'on est devenu fan de catch. Ouais. Quel est le moment marquant qui a fait que on s'est dit oh c'est cool ce truc quoi. Je veux regarder la semaine prochaine puisque nous avons tous commencé sur NT1. Nous avons tous commencé avec toi comme moi hein, et c'est nos parents nos pères Mais c'est ça, c'est nos pères. Il y a pas de blague, c'est nos pères, oui. qui nous ont initiés à cette passion. En fait, ils nous ont dit, pour ma part, je vais te laisser expliquer ton expérience, ton anecdote, Axel, là-dessus. Ça m'intéresse, vas-y. Bah, me regarde pas comme ça, c'est un peu stressant. C'est très simple, hein. C'est très simple. Comme beaucoup, je pense, je suis de la génération Catch Attack, hein, la génération NT1. Donc j'ai commencé avec mon père qui m'a tout simplement mis devant la télé un soir. Donc voilà, ça venait de débarquer sur la TNT. Ouais. Et je me rappelle encore, je vois encore mon père me dire tiens Axel, ce soir il y a du catch, faut que je te fasse voir ça, t'as jamais vu ça. Et je me rappelle, premier réflexe, c'est que je dis à mon père, c'est quoi le catch? J'en avais vraiment jamais entendu parler, je n'imaginais même pas que c'était un sport, du divertissement, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais jamais entendu parler de ça. Et donc toute la journée je me suis questionné c'est quoi le catch et tout parce qu'il m'avait rien dit. Dico. Et jusqu'au soir où justement ça a commencé. Et là Toi, c'est comme le réveillon de Noël, toi, en fait. Toute la journée, t'es le ah ouais, catch. ouais, le cadeau, qu'est-ce que je vais avoir? Non, c'est exactement ça. Franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, comme un gosse devant la télé, la bouche grande ouverte. Oh, c'est ça le catch et tout. Et là, tout de suite, là, j'ai dit à mon père, la semaine prochaine, on se regarde ça encore. Hein. T'es fou, le popcorn et tout, apéro et tout. Ah non, en vrai, excellent Vous souvenir. avez invité les voisins ou pas? Et c'est fou quand même, mine de Non. rien, de se dire que Non, je pense pas. aujourd'hui, moi j'ai bientôt avoir 23 ans et c'était que j'ai découvert ça quand j'avais 8 ans et je me rappelle encore de ce jour-là et tu vois, de cette C'était quel anecdote-là, jour ça m'a marqué. Ah, ça, Tu sais, je sais il y pas, avait, ça, comme je dit sais pas. Christophe, faut toujours revenir sur un chanteur. C'était Patrick Bruel. Même jour, Ah oui. même heure, même endroit, on se retrouvera dans 10 ans. Voilà, tu les as dépassés les 10 ans. Donc voilà. Et toi, du coup, alors? Alors moi, c'est presque pareil. En fait, moi, ça s'est passé le jour, l'année, je m'en souviens pas exactement. Bon, je me souviens que j'ai commencé à regarder du catch en 2007. J'étais dans ma chambre et puis mon père m'a appelé un soir. Quoi, le catch était déjà à la télé, le catch était déjà diffusé. C'est pas comme toi, nous on feuilletait pas le programme télé, c'était à la Wall Again. Puis mon père, il me dit Aurélien, viens voir, il y a du catch à la télé. Ouais. Je vais te montrer quelque chose, il me dit. Je vais te montrer quelque chose. Alors moi, pas têtu, j'arrive et tout. Puis je me souviens qu'il y a l'Undertaker. Je me souviens juste de l'Undertaker. Et puis je regarde, j'étais assez captivé mine de rien. Et puis je me suis dit, bon, Surtout avec le Undertaker, quoi. on va regarder quoi. Et puis de fil en aiguille, chaque semaine, j'étais quand même attiré par le catch, quoi, par le divertissement. Je me disais c'est quand même cool. Et je me souviens qu'après mon père il regardait plus avec moi. Hein. Je me souviens que quand il y avait l'Undertaker, parce que dans ma maison à l'époque il y avait 2 télés quoi, une dans le salon et une dans la chambre de mes parents. Et donc mes parents regardaient de leur côté, moi je regardais là tout seul quoi. Puis je me disais oh Undertaker, oh là là, j'étais à moitié effrayé. Je me disais parce que comme tout le monde Ouais, quand on tout a le commencé le catch, pour nous Exactement. c'était du vrai quoi. L'Undertaker c'était un mec de tous les jours, non c'était pas un mec de tous les jours, mais en dehors de la scène c'était ce gars-là quoi. Tu pouvais le croiser dans la rue comme ça quoi. On savait pas. Hein. Et pour moi, pour ma part, c'est la meilleure période quoi. Mm. On se dit
pour nous, c'est vrai, le saut de Jeff Hardy sur Randy Orton, tout ça, on se dit, Randy Orton Triple H, il se fait attaquer dans sa maison, pour moi, c'était réel, quoi, à l'époque. On a tous commencé par là. Et c'est, pour notre part, c'est la meilleure période, quoi. Ouais, c'est exactement. La meilleure période de la vie d'un fan de catch, c'est sa période marque, on va dire. C'est ça. C'est là où le catch, c'est vraiment magique. Ouais. Et je pense qu'on a tous d'excellents souvenirs. Pour tous ceux qui ont commencé dans la période catch attack, vous allez le dire dans les commentaires d'ailleurs, mais je pense vraiment que c'est la période, Wrestling Life Podcast, je pense qu'ils sont venus. Catch Power. Placement de produit. Mais c'est ce que je disais, il y a vraiment des moments marquants de cette époque dont tous les fans de catch se rappellent. Je pense effectivement, tu as cité le saut de Jeff Hardy, l'attaque de Triple H chez Randy Orton. Il y a plein de moments comme ça. Moi, j'ai de la rivalité Edge Undertaker aussi qui m'a marqué. Il y a plein de choses comme ça et c'est des très très bons moments effectivement. Après, moi, j'ai une chose aussi à préciser, c'est que à l'époque, ce n'était pas en direct. Hein. Pour ma part, moi, quand je regarde un show de catch de 2008 ou je sais pas, ou de 2005, pour moi, c'était du catch. Je savais pas faire la différence entre toutes ces années. Pour moi, il y avait pas d'histoire, quoi. C'était du catch. Pardon. C'était du catch. Je savais pas, moi, qu'Eddie Guerrero était mort en telle année et tout ça, quoi. Donc moi, quand je voyais un DVD, je voyais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, on me prêtait des DVD, ils pouvaient avoir 2-3 ans de décalage. Pour moi, c'était la même année, quoi, tu vois. On se rend pas compte. Et après, on fait la différence tout de suite. On se dit, lui, il est décédé en telle année, lui, il a été champion en telle année, il y a eu ça en telle année. On fait le rapprochement tout de suite, quoi. Et je me souviens, moi, que quand je suis arrivé à l'école, du coup, en fait, les fréquentations changent en même temps, puisque on va dire que les fans de catch vont rester avec les fans de catch, les fans de foot vont rester avec les fans de foot, les fans de Pokémon, il y avait ça aussi avec les fans de Pokémon. Et puis là, en fait, moi avec d'autres gars, on était fans de catch, quoi. Alors on a commencé, il y en a qui avaient déjà des cartes, mais on savait pas. Alors c'est là qu'on s'est dit, toi aussi t'es fan de catch, tiens, moi j'ai des cartes, demain on les emmène, et puis on s'est échangé, quoi. Je sais pas toi comment que c'était à l'école. Exactement pareil. Hein. C'est clair que les slam attacks. Alors ça arrivait un peu plus tard, hein, je pense quand même. Ah ouais. Ouais, peut-être. Moi j'ai commencé à regarder le catch, il y avait pas encore ça, En 2006, il me semble, toi. Ouais. Je pense que avant tout ce qui est slam attacks, il y a dû y avoir déjà les jeux vidéo. Je pense que moi SmackDown vs Raw 2008. Ouais. Voilà, c'est le premier jeu vidéo que j'ai eu, je crois, sur PS2 à l'époque. Quand j'ai eu ce jeu, j'étais comme un gosse. Je sais pas si t'as des souvenirs toi là-dessus sur ces jeux vidéo là. Les jeux vidéo, ouais. Mais moi, mon premier jeu vidéo de catch, c'était celui-là sur PS2 et je l'ai saigné. Alors, le premier, moi, je crois que c'était SmackDown vs Raw 2008. J'ai pas eu le 2007. Toi aussi? Ouais. Ah ouais, pardon, j'ai même pas. Avec la ECW qui faisait ses débuts dans le jeu, si je me souviens bien. Moi, je me souviens, du comment que ça s'appelle le menu, entre guillemets, avec tous les trucs exhibition et tout. Ça m'a tellement marqué. Le fameux mode Road to WrestleMania avec des cinématiques, les backstage et tout. Dans 2010, il y avait les backstage et tout. Ouais. C'était cool. C'était vraiment des très bons jeux et moi j'en garde d'excellents souvenirs. Ouais, j'ai passé des heures dedans. Donc les cartes, je pense que c'est venu un peu après, je dirais 2009, 2010 où c'est vraiment devenu à la mode. Et oui, effectivement, c'était la folie dans les cours de récréation. C'était. Je me souviens que moi, il y avait des copains à moi parce qu'il y a eu la mode Pokémon juste avant le catch en fait. Et je me souviens qu'il y a limite eu un trafic. C'est que tous ceux qui avaient les cartes Pokémon et les autres qui avaient des cartes de catch qui voulaient des cartes Pokémon, on a tout filé quoi. Tiens, voilà toutes les cartes Pokémon, file-moi tes doubles en catch. Et c'était comme ça quoi. Et c'était un business quoi. Moi j'avais des gars, ils avaient acheté 0 cartes quoi. Et puis ils arrivaient de fil en aiguille à avoir des champions, des trucs. Ah ça c'était c'est bien de les échanger mais t'as quand même le petit plaisir quand tu vas chez ton marchand de journaux acheter ton petit booster à 1€, 1,50€, je sais plus, l'ouvrir et t'as 6 cartes dedans et à chaque fois tu te dis est-ce que je vais avoir 1,50€ le booster, c'était plus cher que ça. Ah ouais? Oh je crois. Peut-être je pense j'allais te dire 5€, mais non. Ah non. Un booster, moi c'est je parle d'un paquet de 6 cartes hein, donc les trucs non, c'était pas si cher. Je me souviens que c'était super cher. Moi je me souviens que j'avais dit à ma mère on allait faire les courses le mercredi et puis je dis vraiment moi je voudrais des cartes de catch et tout. Puis moi j'avais pas forcément quoi. Je me souviens que c'était à la maison de la presse à côté de chez moi à Plurmel à Leclerc quoi. Puis c'était à la caisse quoi, tu sais, je suis sur la caisse, je disais deux petits paquets d'économies hein. Je dois avoir assez là. J'étais dans un tiroir, je faisais des tiroirs ici pour voir s'il y avait pas quelque chose quoi. Puis j'arrivais à avoir le compte, à un booster en plus. Moi je pense qu'on a tous fait ça, on a tous fait ça Et c'est quand même des excellents souvenirs hein, tout ça. C'est des excellents souvenirs. Tout ce qui est goodies et on en a pas parlé mais il y a eu les magazines. Les Planète Catch. C'était on parle de Planet Catch pour ma part, je pense comme toi, ça a été ceux qui nous ont le plus marqué quoi, c'était le magazine de référence à l'époque quoi. Alors, est-ce que tu te rappelles du premier magazine que tu as eu?
Euh, pour moi, il me semble que c'est un Planet Catch. Ouais. Ouais. Alors Et moi, c'est pas le numéro 1 par contre. J'ai pas eu le numéro 1. J'ai dû avoir le 2 ou le 3. Je crois que c'était Triple moi, H qui j'ai était eu sur le la numéro cover. 1, c'est sûr. J'ai pas eu. Puis il y en avait tellement à l'époque au rabais, il y avait plein de trucs. Moi, je me souviens que il y a eu une époque où c'est vraiment au tout début quand je commençais à être fan de catch. Je saurais pas dire quand il y arrivait exactement le premier magazine, mais je me rappelle que je m'attendais à ce qu'il y ait des magazines qui arrivent tellement ça a commencé à s'enflammer Toi, tu en pensais, France. toi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il est chiant. Et du coup, j'allais régulièrement en maison de la presse Ah ouais. voir s'il y avait des magazines, alors il en existait pas encore, mais j'allais régulièrement. Et je me rappelle de ce jour où j'y suis allé et que cette fois-ci, il y avait le premier magazine qui était arrivé, qui s'appelait Génération Catch. Je sais pas si tu t'en rappelles. J'avais pas eu le numéro 1, je crois pas. Je crois que c'était le numéro 2 et c'était Batista sur la cover, si je me souviens bien. Et là, le magazine, Tu l'as dévoré. je l'ai dévoré, littéralement. J'étais hyper heureux et puis, à l'époque, voilà, je découpais les photos, tout ça dedans. Ce que je ferais C'est plus vrai. aujourd'hui, mais C'est vrai, non, mais c'est vrai. je me rappelle aussi, petite anecdote, hein, mais moi, quand j'ai commencé à regarder le catch sur NT1, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mine de rien, je sais pas pourquoi, mais avoir son petit carnet, écrire les matchs, Ouais. écrire les résultats. Je crois que Christophe a juste faisait Ouais. ça aussi Ouais. quand il était plus jeune, et j'ai fait ça aussi. Je l'ai encore d'ailleurs ce cahier, et on voit encore des matchs de SmackDown de 2008 où j'écrivais les résultats et tout. C'est Ouais, c'est des petits faits marquants, en fait. ouais, c'est des Et souvenirs. moi, je me souviens également, moi, des figurines, tout ça. Moi, j'allais regarder des vidéos sur YouTube, en fait, des mecs qui faisaient des stages. Ah bah oui. Alors, j'essayais de les faire en carton. J'avais mon meilleur pote Romain, on faisait ça. C'était exceptionnel. On passait notre temps à faire ça. Lui, il avait, ses parents lui achetaient des figurines à gogo, quoi, sur Ringside Collectible, bien plus tard, par contre. Mais, c'était un truc de fou, Ah quoi. bah oui. Oh, les élites, même les Jacks Pacific, on allait partout dans les Maxi Toys et tout, chercher ça. Alors, je me souviens, on faisait avec des couvercles de boîtes de chaussures, moi, je faisais des casiers, tu sais. Ah ouais. Puis, ma mère, elle avait eu des étoiles pour coller sur les cadeaux, les papiers cadeaux. Alors, je les collais dessus et tout, quoi. Alors moi je me rappelle qu'à l'époque, justement ce que tu dis là, cette anecdote-là sur YouTube, alors il n'y avait pas tous les YouTubeurs catch qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même quelques YouTubeurs qui parlaient de catch. Et il y en a beaucoup justement qui étaient axés sur les figurines Ouais. et qui faisaient des petits tutos Ouais. justement, comment faire un petit décor. Les mecs, comment, ils se démerdaient quand même. et n'empêche, il y avait des trucs super bien faits. Parce que moi, à leur âge, j'aurais été incapable de mettre une vidéo sur YouTube. Je savais même pas. Comment ça existait déjà YouTube Studio pour mettre. Ah non, c'était pas comme ça Ouais. du tout. Ouais, Ouais. non, ça a beaucoup évolué depuis. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis arrivé. Limite, c'est Axel qui m'a dit pour mettre une vidéo, tu fais comme ça, comme ça. Moi, j'étais incapable de le faire. Et aujourd'hui, il fait toutes ses vidéos tout seul, il Ouais. monte toutes ses vidéos et quel talent. Ouais. Enfin, il est même capable de faire des tasses Bah là, comme ça. on m'a contacté Et pour le Guinness impressionnant. des records là. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Les meilleurs débuts de l'histoire. Ouais, plus rapide de l'histoire. Ah ça. ouais, ah ouais. Impressionnant, impressionnant. Ouais, en tout cas, ouais, que des bons souvenirs. Alors ensuite, maintenant que nous sommes fans de catch, Ça y est, on ils y est, savent, et on est fan de catch. on est dans cette case fan de catch. Ok. Maintenant, il faut aller voir un show, quoi. On se dit, on voit sur les magazines, on voit, moi je voyais sur Planet Catch, oh là, la WWE vient en France, des places à gagner, par exemple. Alors moi, comme toi, je pense que t'as fait ce fameux concours, à te dire, je pourrais gagner cette place. Ouais, ça devait être dans Planet Catch, ce genre de truc, je pense. Oui, c'est ça, ouais. je l'ai dit, je l'ai dit juste avant. Et du coup, on savait que la WWE venait en France. Alors t'as demandé à tes parents pour y aller? Évidemment. La réponse était non. Également. Alors aujourd'hui, Tu demandes je encore à pense tes que- parents pour y aller? Non, c'est pas ça, mais je pense que à l'époque, mes parents pensaient que c'était vraiment Ouais. une passion passagère. C'est ça. Enfin, Effet je pense de mode. qu'ils considéraient même pas ça comme une passion. Je pense qu'ils se sont dit, c'est la mode, c'est comme les Ouais. cartes Pokémon. Bon, j'ai jamais demandé à mes parents d'aller voir un duel Pokémon à Paris, mais Ouais. pour le catch, c'était non. De toute façon, Puis après, tu vois, t'as le truc aujourd'hui, aussi, ça serait différent. t'as le truc, l'environnement familial, entre guillemets, tu vois. Par exemple, ça aurait été le foot, ton père est fan de foot, il t'aurait emmené tout de suite au foot, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, Tu mais vois, c'est vrai. Moi, Et- ça aurait été le foot, ça a été le foot d'ailleurs, mais il m'aurait emmené. Après, moi, ce que j'ai pas dit, c'est que mon père était aussi fan de catch. Ouais. Hein, il a regardé avec mes frères et sœurs sur Canal pendant des années. Ah, c'était Goldberg. Mais ouais, non, mais exactement. Ils adoraient Goldberg à l'époque. C'était vraiment un catcheur hyper impressionnant durant son run Ouais. à la WCW. Et voilà, ils ont beaucoup suivi ça. Et effectivement, après, ils ont relâché complètement. C'était pas une passion pour eux. Ils hein, ont pareil, grandi, c'était. quoi.
voilà, ils ont grandi avec ça Ouais. et puis ils regardaient ça en famille, quoi. C'est ça, c'était un peu comme un jeu télé ou comme koh aujourd'hui, quoi. C'était Ouais. le truc le rendez-vous de la semaine. Donc même encore aujourd'hui, hein, c'est vrai que le catch passe sur l'équipe et du fait que ce soit beaucoup plus Ouais. accessible, moi je sais que mes parents ont tendance à regarder plus Moi facilement aussi. du Moi catch aussi. depuis que c'est sur l'équipe et que c'est accessible. Totalement. Ils zappent, ils tombent dessus, Ouais. ils restent devant. C'est aussi Ouais. simple que ça. Mais par contre, ils vont pas avoir le réflexe d'aller sur le network, aller se regarder un pay-per-view. Ils sont Non. pas aussi passionnés C'est à ça, ce point-là. c'est ça. Mais s'ils tombent dessus, ils vont regarder. Ouais. Et c'est vrai que C'est tout de même spectaculaire, quoi. C'est un divertissement. Bah oui. Donc, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. On en allant au boulot, on se dit, oh tiens, il y a un mec en train de faire du cash dans la rue. non, et puis c'est pas non plus un domaine qui est totalement inconnu. Hein, C'est comme ça. j'ai dit, toi, il a regardé dans les années 90, Ouais, c'est donc ça. il aime ça. Et Ouais. on va pas dire qu'il est passionné, mais il aime ça. Ouais. Et voilà, il aime ça, mais il était pas prêt à se dire, voilà, je vais faire 300 km pour l'emmener C'était voir énorme. du catch. Ouais. Voilà, c'était loin. Puis t'étais jeune. Comme Et, moi. et j'étais jeune. On C'est sait vrai pas, que- on sait pas. Il y a une foule déjà, il y a du monde. Moi, mes parents, moi, c'était souvent ça pour aller au foot. Ils voulaient pas m'emmener parce que il y avait l'effet de foule, quoi. On se dit, on sait pas ce qui peut se passer. Puis moi, comme toi, on est des gars de la campagne. Hein. Moi, je pense que c'était surtout la route qui Ouais. les embêtait. Puis Et le coup. puis, et comme je l'ai dit, hein, honnêtement, ça serait 10 ans plus tard. J'aurais le même âge et ça ferait 10 ans que je suis passionné. Ah oui. Ça serait complètement différent. Ah ouais. Et je pense qu'il se dirait, allez, on va faire un effort quand même. C'est vraiment son truc. Il adore ça. On va Ouais. l'emmener. Mais là, voilà, c'était le début. Donc, on en reparlera dans les futurs épisodes ou peut-être même plus tard dans cet épisode-là. Mais Ouais. on va finir par y aller. Ils vont finir par m'emmener en ce qui me concerne. Toi Moi aussi. aussi. Donc voilà, c'était vraiment le début et c'est vrai que c'est un petit regret quand même parce que 2007-2008, il y avait quand même des grosses superstars, Bien des gros sûr, noms. Il y bien avait sûr. le Taker, il y avait Ouais. Batista et il y avait la DX aussi un Bien peu plus sûr. tard en 2009. Jeff Hardy. Ça, c'est des trucs que je regrette un petit peu mine de rien aujourd'hui de ne pas les avoir vécus quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Et du coup, pour la petite anecdote, mon père m'avait moi lancé un défi, on va dire. Il m'avait dit, alors moi je suis pas prêt à faire la route pour t'emmener voir le show. Ouais. Par contre, tu la connais cette anecdote, je t'avais Ouais. déjà parlé. Oui. Et il m'a dit par contre, la petite librairie du coin, donc qui est dans le petit Patna à côté de chez moi. Où il y a 2000 le- habitants, même pas. Alors 3000 quand même, exagère pas. Avec les vaches. Il avait l'habitude d'organiser des bus pour aller voir des matchs de foot. Ouais. En fait, il parle de la finale de la Coupe du Monde 98. Non, non, ça devait être des matchs de Ligue 1, honnêtement, je pense, Oh, mais il y avait t'es fou, vraiment toi. des bus qui partaient. Caen contre Queville. Non, mais en vrai, c'était vraiment la Ligue 1, honnêtement, je pense. C'était Et la honnêtement, nationale. je m'en souviens pas, mais je pense Troisième que c'était ça. division. Et La DH. non, je te jure, c'était la Ligue 1. Je saurais pas dire jusqu'où il allait, mais des fois il y avait vraiment des grands trajets. Ils allaient dans le sud et enfin Oui. ils partaient. Non, mais vraiment ils partaient. Ils faisaient en tous les début derbys du d'après, coin. mais Les ils derbys. arrivaient- en vrai. J'arrête. Et donc il prenait le bus et il emmenait les supporters voir un match comme ça dans d'autres villes. Après, il m'a dit, mon père, sachant qu'il fait ça, va le voir, demande-lui si c'est pas possible qu'il fasse la même chose pour le catch, qu'il organise un bus pour aller voir du catch à Paris. Et donc vraiment, j'y suis allé, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà monsieur, en plus j'étais vraiment jeune, j'avais 10 ans à l'époque peut-être, donc peut-être même moins. Donc bon, il m'a quand même pris au sérieux, mine de rien. Bah, j'étais avec mon père en même temps, mais Ouais. Ton père, il rigole pas, alors il s'est dit, il faut pas Mais- que je le fasse chier. et du coup, je lui dis, est-ce que ça serait possible d'organiser un bus pour aller voir le catch et tout? Je lui dis, c'est à la mode en ce moment. Et puis lui, il avait conscience de ça parce qu'il vendait les slam attacks. Les Il magazines. savait très bien que ça Ouais. marchait très très bien, que ça se vendait super bien. Il en vendait plein. Donc il s'est dit, bah pourquoi pas. Après, il a pas voulu se lancer comme ça direct. Il a dit, bah écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre une affiche à l'entrée de mon magasin. Voilà, organisation d'un bus pour aller voir le catch. Si intéressé, donnez votre nom à l'accueil, etc. Et donc il a fait ça. Et il m'a dit, si j'ai assez de noms, si j'ai assez de personnes qui sont partantes pour aller voir ce show, eh ben on fait ça et puis j'organise ça. Et moi j'étais trop content. Je dis, ouais, ça y est, enfin pour aller voir les Toi, tu te superstars. voyais déjà avec le TK dans Je tes voyais, bras. je voyais déjà le bus plein. Et bah, il se trouve que malheureusement il n'y a pas eu assez de monde. Il y En a même pas temps, eu. bah, on était dans un petit patelin. Mais mine de rien, je crois que de mémoire, il devait y avoir 15 ou 17 personnes d'inscrites, un truc comme ça. Donc c'était pas mal quand même pour le petit patelin où on était. Et bah, malheureusement, il a décidé de pas le faire. Donc voilà, fausse joie. J'y serais pas allé cette fois-ci. Mais voilà, pour la petite anecdote, on avait essayé quand même. J'avais Ouais. essayé des petites stratégies pour essayer d'y assister. Voilà, raté. Pour ma part, moi, le premier show où j'ai voulu y aller, en fait, mon meilleur pote Romain, du coup, on était dans la même classe à l'école primaire, quoi. Romain était plus jeune que moi. Moi, je devais être je sais plus, en CM1 ou lui en vice versa, quoi. J'étais quand même, j'arrivais presque au collège, quoi.
Puis je me souviens que Romain il disait bah moi je vais aller au catch parce que Romain en fait venait de la région parisienne. Donc déjà il arrivait à la campagne chez nous quoi. Donc il avait toujours des copains sur Paris quoi qui étaient fans de catch. Du coup il dit bah moi les gars moi je retourne à Paris là pour aller voir du catch. Alors nous on regardait le catch aussi quoi et puis on dit oh la chance et tout mais à cette époque-là moi je m'étais même pas posé la question quoi d'aller avec lui puis de toute façon j'aurais pas été quoi mes parents m'auraient jamais laissé partir. Et puis il avait été quoi ça devait être en 2010 il me semble. Puis c'est un truc de fou quoi quand il était revenu. Alors, je me souviens qu'à l'école on disait si tu vois John Cena, tu ramènes un autographe et tout. Alors aujourd'hui moi aujourd'hui je l'ai pas encore rencontré alors à cette époque-là. Non mais à cette époque-là tu te rends pas T'es compte tellement innocent. Ouais, c'est ça exactement ça. Tu sais pas que les choses sont aussi inaccessibles que ça quoi. Tu t'en rends pas compte. Tu te dis ouais, je peux rencontrer Cena comme ça dans le café d'à côté. Comme le boulanger du coin. Non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Et du coup bah voilà, il était revenu de son show impeccable, on avait vu les vidéos et tout, il était en gradin, il était pas au premier rang ringsider, rien. Et puis voilà quoi, la vie continue, notre passion continue, on regardait toujours les shows. Et puis un jour Romain, parce qu'on regardait les pay-per-view ensemble. On essayait de les regarder ensemble chez lui parce que son père travaillait à Canal, il avait Canal et tout, moi sur AB1 quoi plutôt, je dis Canal mais sur AB1 quoi. Ah donc c'est plus vieux là déjà. Là c'est déjà plus vieux ouais. Là on arrive vers 2013. Ouais. Tu vois. 2013 et puis moi c'est toujours niette pour aller au show, bon, j'avais déjà pas trop demandé puis là Romain il me dit bah voilà moi j'ai été en 2010 2011, je sais plus, c'est 2010 ou 2011. Et là, faut retourner, quoi, cette année. C'était après WrestleMania 29, tu vois. C'était le live qui arrivait à Paris. Ouais, donc c'est 2013. Et puis là, il me dit, Aurélien, là, faut qu'on y aille. Hein. Je vais demander à mes parents, faut qu'on y aille et tout. Alors moi, le soir, je demande à mes parents. Mon père rentre du boulot, ma mère était là. Je lui dis, je vais attendre le moment propice pour leur demander. Puis je leur dis, quoi. J'avais mes petites économies de côté et tout. Ah, bah, j'ai pas fini ma phrase que c'était niette. Hein. Ah, j'ai su tout de suite. Ah, ça a été rideau. Alors j'étais déçu, quoi. Je pense que je m'étais énervé, même. J'étais très très déçu. Puis le lendemain, bah, j'allais à l'école parce qu'avec Romain, on allait ensemble à l'école, quoi. Puis, bah, je dis aux parents, Romain, à Edwige, sa mère, bah, non, je peux pas y aller. Mes parents veulent pas. Alors, sa mère est super gentille, elle a tout fait pour que j'y aille. Alors, elle a invité mes parents chez eux pour boire l'apéro hein, le samedi suivant, quoi. Puis, bah, je me souviens, nous, on était en haut à jouer, et puis on se disait, quand est-ce qu'ils vont en parler, quoi. On veut savoir le fin mot de l'histoire. Ouais. Puis Jacques, je me souviens, il disait à mon père, tu sais, Dominique, comment, dans la vie, moi, bah, tu vois, pour Romain, moi, j'essaye de lui offrir aussi ce que moi, j'ai pas pu avoir. Tu vois, il voit la joie dans son fils, tout. Et puis mon père, il dit, ouais, je suis d'accord, mais faut pas tout leur céder. Tu vois, mon père était plus, mon Dieu, il va pas avoir ça comme ça. Bah, au final, ils ont été sans moi, hein. J'ai pas été au show. Toi, t'as fait coucou à la voiture, toi. Et ouais. Et le pire, c'est qu'il partait, du coup, le jour J pour aller voir ce fameux show. Puis, bah, j'ai été voir Romain le matin, et puis, bah, il est parti. Mais Romain, super sympa. Je me souviens, il m'avait ramené un t-shirt de Rayback. Qui est ton premier t-shirt? Le premier t-shirt que j'ai eu, ouais, de 4. T-shirt de Rayback. Ouais. Et puis, c'était ouf. Hein. Quand il était revenu, il avait tout filmé, le maximum qu'il a pu. Puis, tout. J'ai encore sur mon ordi là, et puis il y avait les rushs. C'était ouf pour moi de voir ça. Hein. Pour toi, du coup, le premier live, du coup là, on arrive au premier parce que moi. Premier live. Du coup, je pense que ça repousse à 2012 pour ma part. Donc, on parlait tout à l'heure hein, de mes premières tentatives pour aller voir des shows qui datent de 2008. Et il se sera quand même passé mine de rien 4 ans avant que je puisse enfin aller à un show et convaincre mes parents d'y aller. Donc oui, honnêtement, j'ai aucun souvenir de comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui fait que mes parents se sont dit bon allez cette fois-ci on l'emmène. Je pense que voilà, ils se sont rendus compte que c'était vraiment une passion, je pense hein, vraiment, et ils se sont dit bon allez on va faire un effort, on va faire la route et puis on va l'emmener. Et franchement, aujourd'hui ça a un peu changé parce qu'on a vécu tellement de choses, mais ce jour-là c'était le plus beau jour de ma vie quoi. C'est marquant. Moi, je pense comme toi, t'as cette sensation, t'as le moment quand tu franchis cette porte et tu vois le ring. Moi, tu vois, c'est beaucoup plus tard que toi. Moi, on va y venir, mais quand je suis arrivé, je me suis dit enfin. C'est comme tout en fait, comme toutes les choses que tu vas réaliser dans ta vie ou dans le catch pour nous, tu te dis enfin. C'est comme si tu avais une liste et tu dis ça c'est fait. Ça c'est fait. Et là tu vois le truc quoi. Exactement, c'est exactement ça. Moi je me rappelle j'étais en gradin donc j'étais pas non plus proche du ring, mais même quand tu franchis le rideau là de cette porte du gradin et que tu aperçois le décor avec le ring, la jupe de ring WWE, là tu commences à te dire j'y suis et waouh c'est. Et après la première entrée, honnêtement je saurais pas dire quelle est la première entrée que j'ai vue. Ouais non je pense honnêtement que c'était pas un truc fou, voilà, c'était pas un catcheur fou, mais c'est ça que fait, même si c'est un petit catcheur, un petit mid-quart d'heure, t'es hyper content, quoi. Tu te dis, ouais, il est devant mes yeux. C'est un mec de la WWE, quoi. Exactement. Quand t'es gamin, c'est un truc de ouf. Et voilà, moi je me souviens de ça. Je pense que le main event du show était Cena Ryback. Non, ça c'est en 2013. C'était en 2013. Oui.
C'était CM Punk Jericho. Alors pardon, c'était juste après WrestleMania 28, c'était Ouais. le rematch et c'était un match Street Fight ou un truc comme ça. Il y avait eu des tables de cassés, ils avaient utilisé des escaliers, des kendo sticks, je crois. C'était vraiment un match où voilà, la stipulation a été assez bien utilisée quand même pour un petit match de live event. Et voilà, moi j'étais comme un gosse, hein, tout simplement. Comme un C'est gosse. ça. C'est ouf. Excellent souvenir. C'est ouf. Rien qu'entendre la musique, quoi. Et on voit la superstar arriver. Puis bah moi, pour ma part, comme toi, je sais pas si tu filmais, tu regardes sur ton appareil, tu regardes en vrai, tu dis oh le truc de fou, quoi. Tu vois la superstar, quoi. Tu t'es obligé de filmer, tu dis il faut que je garde un maximum de souvenirs. Et tu sais pas si c'est la dernière fois que tu y retournes. En plus. J'aime bien parce que nous on dit ça alors qu'il y a eu plein de trucs de réaliser, quoi. Mais la première fois moi que j'ai été, je sais pas si t'as terminé sur ton anecdote. Honnêtement, j'ai pas plus de souvenirs que ça sur le premier. Autre petite anecdote, c'est vrai que quand on va au show comme ça, qu'il y a les stands de merchandising, ça fait extrêmement envie, mais c'est aussi très très cher. Et je me rappelle que ce soir-là, je suis rentré sans rien. Voilà. Et attends, faut raconter aussi la petite anecdote. Celle-là me fait très très rire. C'est celle à Caen avec Rob Van Dam et tout là. Que ton père, t'avais emmené des amis et ton père avait emmené des amis à toi à ce show avec toi. Et puis il y a Rob Van Dam en dédicace et ton père dit oh c'est drôlement cher et le prix de la dédicace. Oh, ça me tue. Alors, après, pour remettre un peu dans le contexte, c'est parce qu'en fait là on a parlé du premier show de WWE que j'ai été voir qui était à Paris donc, mais avant ça j'ai vu d'autres shows avant quand même qui étaient pas non plus des petits shows sans vouloir dénigrer évidemment tout ce qu'il y a autour, toutes les fédérations européennes, le catch français, etc. Mais c'était un show avec vraiment des stars américaines, c'était une grosse production. C'était Rampage Tour, c'était American Rampage Tour, c'est ça. Et c'était du coup il y avait des beaux gros noms quand même, hein. Il a cité donc il y avait Rob Van Dam, il y avait du Sabu, il y avait du Raven si je me trompe pas, il y avait aussi Rhino je crois. Voilà, il y avait vraiment des. Il y avait aussi comment là je l'ai en tête ce nom. Celui qui il y avait Test, c'est celui-là. Voilà, il y avait des gros noms. Forcément c'était à Caen, j'habite à côté de Caen, donc là c'était mais c'était une tournée, c'est carnaval quoi, tu te lèves le matin, ils ont dû venir près de chez toi aussi je pense, hein. Oui, c'est Nantes. Parce qu'en fait, Nantes, toi, il y avait pas Rennes. Non. En fait, je pense que vous voyez tous cette image, cette couverture, elle était au dos du Planet Catch. C'était avec le fameux catcheur, j'ai même pas le nom. Tatanka. Voilà. C'est toujours cette image que j'ai en tête. Moi aussi j'ai ça en tête. Et voilà. Et je me souviens, je vois la date de Nantes, mais honnêtement, j'ai jamais eu. Moi, je sais pas. Moi, j'étais pas têtu à l'époque. Hein. Moi, j'allais pas, je demandais pas. Et donc moi, j'ai eu la chance d'aller à ce show. En plus, on avait des bonnes places, je crois. On était genre au 3e rang, un truc comme ça, donc juste en face du ring. Et puis à l'époque, voilà, même s'il était, il était encore à la WWE, je pense, parce que 2007, il était encore là. Donc Rob Van Dam, voilà, je savais qui c'était, quoi. C'était pas comme si je voyais des catcheurs sans connaître les noms. Honnêtement, il y avait des noms dans la carte que je ne connaissais pas. Je crois qu'il y avait Neville d'ailleurs, hein, qui commençait sa carrière, qui était dans la carte, mais je savais absolument pas qui c'était à l'époque. Mais là, en l'occurrence, tout ce qui est le Sabu, Rob Van Dam, etc., je m'étais quand même documenté. J'avais acheté déjà des DVD, donc je savais qui c'était. Et déjà, pour moi, c'était ouf de voir un catcheur américain devant moi. Et on trouve que... Vas-y, continue. Après le show, donc, il y avait séance de dédicace. Et donc, il se trouve qu'il y avait des tables juste avant la sortie et les catcheurs vendaient leur merchandising et proposaient des dédicaces et des photos, mais c'était payant. Et donc, moi, j'attendais avec mes parents en mode, attendez, ils étaient pressés de rentrer. Et puis moi, je dis, attendez, c'est quand même Rob Van Dam, si je peux avoir ma petite dédicace, on va attendre un peu parce que Rob Van Dam, il mettait du temps à arriver. C'était le dernier qui était arrivé. Donc il était dans le main event, je pense, donc c'était le temps qu'il prenne peut-être une douche, se reposer, se retaper un peu. Exactement. Je pense pas parce qu'il était encore dans sa tenue de catch, donc voilà, se reposer un peu. Donc on a attendu et puis là il a fini par arriver. Et puis nous on pensait bêtement que la photo allait être gratuite et que voilà, du coup mes parents attendaient. Et il se trouve que la photo était payante. Alors mon père il se dit payant et tout. C'était vraiment le début de ma passion, hein. Donc encore une fois, mes parents étaient en mode c'est passager, payer pour une photo. C'est vrai qu'en plus les mentalités étaient déjà différentes à l'époque, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui payer pour une photo, ça choque plus quoi. Les access, les WrestleMania Access, tu payes pour ta photo quoi. C'est ça. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est dans la culture quoi. Nous ta famille comme la mienne, on n'avait pas du tout ça quoi. C'était pas donc moi mon père ils allaient pas voir les joueurs de foot quoi, ils les voyaient sur le terrain, c'était bien bon, basta quoi. T'allais pas à la fin. C'est vrai que se prendre en photo avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui arrive avec le selfie, c'est quelque chose d'assez récent quand même, hein. Pour notre cas parce qu'après regarde aux États-Unis, il y a des mecs qui te sortent des photos de Eddie Guerrero, tout ça, des trucs vraiment ouf, hein. Moi je vois sur Facebook, j'ai des gars que je suis
ils ont des putains de belles photos, quoi, avec des gars, Chris Benoit, Eddie. Ah, pour l'époque, par contre, ouais, ça c'est vraiment, Kevin Owens. Owen Hart, j'ai un gars, moi, il a une photo avec Owen Hart, quoi. Ouais, bah oui, là déjà une belle photo avec Ouais. Owen Hart à l'époque, ouais, ça devait déjà. C'est collector, quoi. Que nous. Et donc là, cette photo, c'était payant. Puis c'était pas très très cher, en vrai, mine de rien, parce qu'aujourd'hui on sait les bah prix. oui, non mais oui. On sait les prix. C'est ça le plus drôle dans l'anecdote, c'est que c'était 5 € la photo. Donc aujourd'hui, tu te dis, ouais, honnêtement, quand on voit le prix des access pour une photo avec, je vais pas citer de nom, mais bah après ça reste des gros Même superstars qui ou mettent. plutôt on va parler de la WrestleCon où là c'est vraiment Ouais, des voilà. superstars où tu vas c'est des superstars individuels Bah, que tu payes pour une superstar. Rob Van Damme, c'était Oui. quoi, 25 €, 30 € la photo? Oh, alors, WrestleCon. je peux pas te dire. Ouais, à titre d'exemple, Oh, c'était c'était pour- ridicule, ouais. quoi, 5 €. Ouais. Et j'y étais avec ma voisine, donc qui regardait le catch à l'époque, et un copain du collège qui lui Ouais. aussi était fan de catch, et mes parents nous avaient tous emmenés. Ouais. Et il se trouve que voilà, mes parents se voyaient mal prendre une photo avec Rob Van Damme pour moi, et puis pas en prendre aux autres. Donc tout le monde a eu sa photo, et donc ça a coûté 15 €. Voilà, c'est assez ridicule, mais mes parents avaient beaucoup hésité quand même. Hein. Et puis bon, bah pour 15 Ça a été un €, débat, un vote à huis clos. ou Ah, quoi ça a été compliqué. Hein. Ouais. Ça a été compliqué. D'ailleurs, cette photo, bah voilà, Ouais. elle est là. On peut voir que c'est un très très bio gars. Avec le beau t-shirt de Ah, moi, Mysterio c'est du marché de Moi l'époque. c'est les cheveux. C'est les cheveux. Ouais, c'est sacrée coiffure. Ouais. Mais c'est des super beaux souvenirs, Ouais, quoi. non, mais c'est vrai. Et on va y revenir parce qu'il y a une anecdote aussi sur cette photo. On va y revenir quand nous serons à Ouais, WrestleMania 34. Exactement. On va en reparler de cette photo. Gardez-la dans un petit coin de votre tête. Mais c'est très sympa, franchement. Moi, je kiffe en fait tout ça. C'est tous ces petits souvenirs que des fois, bah, on va y revenir au cours de ces podcasts. Des fois, Axel, des fois, on s'appelle, on se dit, tu te souviens de ça? Ouais. Ah ouais. Et puis moi, j'ai des trucs que j'ai oubliés. Axel va me dire, tu te souviens de ça? Et c'est ouf, quoi. Je me rappelle aussi que du coup ce soir-là, donc j'ai eu ma photo avec Rob Van Damme, et puis au fond de moi je me disais, oh il y a Sabu à côté, je prends vraiment une photo avec Sabu aussi. Et puis au fond de moi je me suis dit, vu comment ça a été compliqué pour Rob Van Damme, je vais pas la tenter, et bah du coup on est reparti quoi. Mais bon, au moins j'ai la photo avec Rob Van Damme, et honnêtement aujourd'hui, je pense que même mes parents ils se disent, bah on a quand même bien fait en vrai pour 5 balles, ça lui fait un souvenir quoi. Aujourd'hui quand on voit à quel point je suis toujours passionné de cette discipline, en vrai cette photo elle est, enfin pour moi elle est collector. C'est vrai. C'est d'excellents souvenirs, quoi. C'est mes premiers pas, on va dire, en tant que fan de catch. Mais tous ces petits trucs, tu vois, c'est tellement marquant. Moi, je me souviens, on va revenir du coup sur cette année 2013 où Romain est parti au catch à Paris. Et puis, Romain, bah, pendant le lendemain du show, il m'appelle, j'étais avec mes parents, je crois, j'étais parti me promener avec mes parents à la plage, c'était un dimanche. Et puis Romain m'appelle, il me dit, bah, je demande à Romain, alors comment que c'était? Je me souviens que j'ai pris le téléphone de mon père, j'avais pas de téléphone à l'époque, et puis c'était un vieux téléphone à clapper, quoi. Puis j'appelle Romain, quoi, je lui dis, alors chaud, c'était comment? Alors, j'ai plein de trucs à te raconter et tout, on était vraiment trop contents. Il me dit, j'ai plein de surprises pour toi. Il voulait pas me dire. Alors je me souviens que le soir, du coup, dès qu'il est revenu de Paris, parce qu'il revenait en voiture, et moi, dès que je suis revenu de ma balade avec mes parents, j'étais chez lui, quoi. Alors il y avait tous mes présents qui m'avaient ramené des figurines, le t-shirt et tout, j'étais trop content. Ah, et puis d'un coup, il me dit, j'ai aussi une surprise pour toi, j'ai un autographe. Je me dis, qu'est-ce que ça peut être? Ah, qu'est-ce que c'est? Et là, il me montre une photo qu'il a prise avec quelqu'un, et c'était Christophe Ajus. C'était Christophe qui était assis à côté de lui avec sa compagne. Ouais, avec sa compagne, en fait, elle était assise juste à côté de Romain, et puis quand Romain l'a vu, on peut voir la photo de Romain avec Christophe, hein. Mon pote Romain à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. Et le fameux autographe, et c'était vraiment un truc de fou, quoi. Quand il m'a montré ça, j'étais trop content. Je me dis, waouh! Alors qu'aujourd'hui, bah, sans dénigrer Christophe, hein, mais c'était pas non plus l'Undertaker, tu vois, mais à cette époque-là, moi et je l'ai gardé, cet autographe, il est dans mes archives, on peut le voir, hein. Et c'était un truc de taré, quoi, j'étais trop content. Bah oui, tu m'étonnes. Mais ça, c'est tous les premiers objets qu'on a, les premières dédicaces, les premières photos, ouais. elles sont gravées, quoi. Ouais. Ah, c'est ça. Et puis après, du coup, les shows ont suivi pour toi, parce que t'es retourné avant que moi j'y aille pour la première fois, parce que moi j'y suis toujours pas allé. J'ai toujours pas été. J'y suis retourné l'année d'après, du coup, 2013 Paris. Paris toujours. Et donc là, c'était le fameux Ryback John Cena. Ensuite, j'y suis retourné en 2014. Et là, c'était pas vers chez toi? Non. Si. J'oublie. Je crois que c'était en 2012 qu'ils ont dû venir à Rouen. Oui. Alors je suis plus sûr de l'année, c'est peut-être 2012-2013, mais c'est dans 2013, c'est pareil. Cette eau-là, c'était Rouen. Et là, en fait, mes parents ont pas eu trop le choix de m'emmener parce que Rouen, mine de rien, bon, c'est un peu plus près de Paris pour moi, mais c'était quand même encore assez loin. C'est pas Paris, quoi. Souvent quand on dit Paris, c'est la ville et tout. Ça fait un peu peur. Ouais, c'est vrai. moi c'était ça aussi.
Et Rouen, là, j'avais gagné des places avec AB1 qui avait organisé un concours. Et j'ai gagné ces places-là, j'ai gagné 2 places. Et donc là, j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai gagné 2 places, c'est dommage de pas y aller et tout. Et mes parents, enfin mon père du coup m'a emmené. Il s'est dit c'est gratuit, là faut en profiter. Il y a pas les 5 euros de Rob Van Damme à sortir, on peut y aller. Allez tout le monde, Non, la et puis- famille, on achète pour tout le monde là. Faut savoir qu'à chaque fois, quand ils m'emmenaient, on faisait l'aller-retour dans la journée. Ah ouais, hein. moi Donc, c'était ça aussi. On hein. y allait. Ah ouais, faut on pas regardait payer le l'hôtel, show. faut pas payer Ah, l'hôtel. ouais, C'est trop cher. C'était ça. hein. Limite on dort dans la bagnole, mais. Non, on dormirait pas dans la voiture Non. quand même. Mais, Non. mais ouais. n'empêche que faut le faire quand même. Ouais. Mes parents, ils Ah. faisaient la route. C'est. Ah, ça me tue. Moi c'était pareil. Je Ouais. me souviens, on avait été au Futuroscope. Et puis pour moi c'était loin quand même. C'est Poitiers. Il y a bien, je sais pas vous dire, il y a plus de, bon, il y a 4 heures de route, hein, je dirais. Ah bon, on a fait l'aller-retour dans la journée. Hein. Ça devait être rapide la journée au Futuroscope. Vous êtes reparti à quelle heure? Je sais pas, on a dû finir de là-bas, il devait être 20h. Ah ouais. C'était en été. Ah, je me souviens, on a fini à manger le jambon beurre sur les 4 voies. Le pire, c'est que c'était ça, en vrai. Ah, mais moi, On moi partait, aussi. t'avais la glacière bleue et tout. Il y en a un qui s'asseyait La dessus. table de t'as- pique-nique Ouais, bleue c'est qui ça. C'était ça, quoi. Et c'était traditionnel, quoi. T'avais 4 places sur la table de pique-nique, le dernier il s'asseyait sur la glacière. Ouais, c'est ça. Fallait le déranger pour prendre une baisson. C'est exactement ça. J'ai l'impression que j'ai vécu le Ouais. même truc. Non, mais. Ah, c'était cool. Ouais. Ouais. Et donc, donc Rouen 2012-2013, avec des places gagnées, très bon souvenir. Pierre Ménez était dans la salle. Je sais Ah pas ouais. pourquoi. Anecdote comme ça qui sort de nulle part, mais je me rappelle qu'il était là. Pierre Ménez, super gars. Ouais, tout à fait. Après donc 2013, Ryback Sina Main Event, j'y étais, et 2014. Alors je sais pas si t'as des trucs à raconter avant 2014. Toi. Non. Moi, ma passion continue, on va dire, je suis avec Romain, impeccable. Rien de plus, quoi. Je suis étudiant, je suis au collège, donc forcément, il y a rien qui se passe. Hein. 2014, show à Paris et un à côté quand même pour la première fois. C'était le Fan Festival. C'était en 2014, il me semble. Ouais, si c'est 2014. Ouais. 2014, et donc là, déjà, j'avais envie d'accéder à ce Fan Festival qui était organisé par Jérôme Pourrut de Planet Catch. En fait, c'était vendu comme la réunion des fans de catch avec plein d'activités, des quiz, on regardait du catch ensemble. Il y avait Christophe Ajus et Philippe Giraud qui étaient là en interview. Il y avait Sylvain Garnalec également. Bref, ça donnait vraiment envie d'y aller, de voir tous les fans se rassembler. Et c'était la première fois. Donc vraiment, je voulais y aller. Et à côté de ça, il y avait le live event. Et là, pareil, une fois de plus, a bien organisé un concours pour tenter déjà de remporter des places pour le show et pour en plus obtenir une rencontre avec les superstars en backstage. Et donc quand j'ai vu ça, tout de suite, j'avais déjà vu un show, je savais ce que c'était, mais rencontrer une superstar, ça m'était jamais arrivé et je pense que c'est un peu le rêve de tout fan de catch de rencontrer ses idoles. Et surtout que toi t'en as rencontré combien? Plus de 200 aujourd'hui, mais c'est pas du tout ton kiff. Non, pas du tout. C'est une contrainte. Ouais, bien sûr. Non, vraiment à l'époque, c'était vraiment pour moi, je me disais, faut vraiment que je mette tous les atouts de mon côté, faut que. En plus, on sait pas qui tu peux avoir. Exactement. C'est con à dire, mais on rêve à cette époque-là, on se dit on va avoir un truc de fou, quoi. Ah, moi, je me voyais déjà avec The Rock et Stone Cold. Ah ouais, toi tu te voyais déjà avec André, quoi, en train de baiser une bolée. Baiser une bolée. Ça veut dire boire un coup. Ah, je préfère ça, du coup. Boire un coup, si tu veux. À la santé de Catch Power. Ouais. Et donc le concept du concours, c'était commenter un show de catch de manière originale, ou je sais plus, c'était un truc comme ça. Et donc moi je me rappelle, j'avais fait une vidéo dans mon jardin où j'imitais l'entrée de l'Undertaker, je crois, ou un truc comme ça, avec un ring vraiment fait maison, mais vraiment assez propre, hein, et le rendu était vraiment pas mal. Et puis je commentais ça comme si c'était vraiment l'entrée de l'Undertaker à Bercy, etc. Et vraiment, j'avais vraiment essayé de faire le maximum pour être sélectionné parce que je voulais absolument cette rencontre. C'était vraiment mon rêve absolu. Et les résultats sont tombés et j'ai remporté ce concours. Et là, franchement, je sais plus comment je l'ai appris. Je pense que c'est sur Facebook. Je pense qu'ils ont d'abord publié le truc sur Facebook. T'as raison, puisque maintenant, je te coupe, mais il y a la petite anecdote que tu devais avoir une chaise. Et c'était Mania 30, signée. Donc c'est forcément 2014. C'était en 2014, exact. Ouais. Et tu as tout à fait raison. Donc ça, ouais, je vais le dire après. Ouais. J'allais même pas y penser. Heureusement que tu y fais penser.
Et donc, les résultats sont publiés sur Facebook. J'apprends ça, je suis heureux. Franchement, je sais pas qui je vais rencontrer, mais déjà je sais que j'ai une rencontre privée. C'était vraiment un rêve pour moi qui allait se réaliser. Donc déjà un gros point positif. Et après, j'ai dû recevoir un courrier dans les jours qui ont suivi avec, je me rappelle, le logo d'Abien, le logo d'RTL9, avec vous êtes le grand gagnant de notre grand jeu concours pour rencontrer des superstars et tout. Donc là, tu réalises encore plus, tu vois. Tu te dis. Donc là, j'étais super content. Et donc arrive le jour J, donc on se rend à Paris-Bercy. Alors le petit inconvénient, c'est que la rencontre devait avoir lieu vers 17h, je crois. Et c'était en même temps que le fan festival, et ce qui fait que voilà, je pouvais pas être aux deux endroits. Donc je me rappelle que on était quand même arrivé assez tôt à Paris. Le fan festival devait commencer le midi ou même le matin, je sais plus trop. Et donc on y est allé. Il y avait 2-3 activités. Il y avait déjà Juste et Chéro qui sont venus. Je me rappelle, j'avais emmené moi ma jaquette du DVD WrestleMania 30. T'as dû la voir, je pense d'ailleurs. Et je l'avais donné à Christophe Ajus et Philippe Chéro qui signaient des dédicaces et ils l'ont signé. Ah ouais, je pense qu'ils s'en rappellent même pas, hein, parce que bon, à l'époque, j'ai jamais vu cette jaquette là. Ah ouais? Bah, faudrait que je te fasse voir. Mon DVD de WrestleMania 30 est signé par Ajus et Chéro. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Vu que c'était la première fois qu'ils étaient en ringside, voilà, je trouvais ça cool de leur faire signer. Et donc ils avaient signé ça. Et après, il y avait plein d'activités d'organiser durant ce fan festival, dont un concours d'imitation de Ric Flair. Je t'en ai déjà parlé? Peut-être. Ridicule, franchement. Il y a peut-être des gars qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire ah c'était lui le gars, le pauvre type. Alors déjà, et peut-être pire, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des images de ça, parce que moi j'en ai pas. Mais ouais, c'était. Ah ouais. T'étais à ton avantage. En fait, celui qui, en fait, il prenait des gens, des volontaires, et moi. Volontaire, pas têtu, volontaire. Il y avait des trucs à gagner, donc volontaire. Donc père dit vas-y, c'est gratuit, vas-y. C'est exactement ça. Ouais, il est là, allez-y. Il veut. Et donc ouais, qui veut imiter Ric Flair? Donc moi, allez, il y a des trucs à gagner, il y avait des coffrets 3 DVD, il y avait un bouquin, je sais pas si tu te rappelles, un bouquin de manga sur le catch, je sais plus trop. Ah oui. Des Planet Catch peut-être, des petits goodies, je crois qu'il y avait le petit truc pour attacher des clés Planet Catch. Le petit jeton de caddie. Et le pire, c'est que c'était avant dans les magazines, je crois, le truc de clé, là, la Planet Catch, il me semble. Le jeton de caddie, ouais, c'est pour ça. Exactement. Un stylo Planet Catch, que j'ai peut-être encore d'ailleurs. Bref, des petits goodies comme ça, c'est un petit sac. Mais en vrai, c'était cool, petit sac, voilà. Ouais, ça fait cool. plaisir et c'était cool. C'était pour s'amuser. Ouais. Et donc, qui veut faire la danse de Ric Flair? Donc, il en prend 3 ou 4. Et je me rappelle que je suis le dernier à être choisi. Je lève la main et puis c'est le dernier qui l'a choisi. Il y avait du monde, au moins, parce que moi, j'y étais pas. Il y avait, il y avait bien, je dirais 100 personnes. Ouais, quand même, voilà. Il y avait du choix à choisir. Et donc, il y avait une scène. Donc, il appelle les gens. Donc, les gens y vont. Et puis, une première personne passe et fait donc la danse de Ric Flair. Bon, je vais pas la faire aujourd'hui parce que je le fais très très mal. Suivi de son célèbre wouhou. Et la première personne qui l'a fait, l'a vraiment bien fait. Et bien là, je me suis dit oula. Et la barre est haute. Ouais, la barre est haute. Hein. Tu voyais déjà les porte-clés participer. C'est ça. Là, je me dis, je vois le porte-clés. Et donc un deuxième passe, troisième, et je crois que je passe le dernier. Et après, je crois que c'était à l'applaudimètre, je crois qui déterminait le vainqueur. Et c'est vraiment des anecdotes pourries. Hein. Et puisqu'on y est, on balance tout. C'est les dossiers. Et applaudimètre. Et j'ai gagné ce truc. Franchement, j'ai trouvé ça hyper ridicule. J'ai fait un truc vraiment merdique et je crois que en fait je suis un des seuls qui a vraiment insisté sur la marche de Ric Flair, la marche légendaire. Ouais. Et je crois que j'ai gagné grâce à ça. Enfin je sais pas. Et du coup j'avais eu le coffret DVD de Jeff Hardy. C'est comme ça que je l'ai eu. Et il en avait tellement Jérôme des coffrets de Jeff Hardy partout. J'ai vu Jérôme vendre ses DVD, il y en avait. Celui de Rey Mysterio je crois aussi. Et un autre je saurais plus dire lesquels, mais j'en ai eu 3. Et donc les goodies et tout que je dois encore avoir, hein, du coup le petit jeton de caddie. Je crois qu'il est dans ton petit placard là, ton truc à côté de ton dressing là. C'est possible. Et ouais, du coup petit souvenir. Et donc il se trouve que après ça, je me rappelle, hein, comme si c'était hier, j'ai pris le sac de goodies que j'ai gagné et je suis parti limite en courant parce que je me suis dit oula, il est drôlement l'heure d'y aller. T'avais peur qu'on te le vole, toi limite, t'es parti comme le titre 24/7. Oh putain, c'était même pas ça, c'était surtout pour la rencontre parce que la rencontre c'était 17h je crois. Donc il devait être 16h55 un truc comme ça, ouais, mais c'était quand même pas côte à côte fallait quand même se rendre à un métro, avion. Non, quand même pas. C'était ça se faisait à pied, mais c'était pas à côté, donc je me suis dit il est quand même temps qu'on y aille.
Toi, tu te prends 5 minutes avant, toi. Et donc j'y suis allé et puis j'arrive au point de rendez-vous 17h, toujours personne. J'attends encore un peu, 17h15, toujours personne, 17h30, toujours personne. Et là je me dis ma rencontre, ouais quoi. Et donc je finis par avoir un SMS, je crois, de AB1 qui me dit excusez-nous pour le retard, petit contretemps, les superstars ont du retard ou un truc C'est comme toujours ça. ça, de toute façon. Exactement. Le temps passe, mais vraiment. La nuit tombée. Non, mais tu rigoles, mais c'est presque ça. C'est presque ça, je dirais. Ouais, ça a bien duré jusqu'à 19h30, quoi. Ah ouais. Il y avait énormément de retard. Vous avez Et ce dû qui prendre fait que, racine, non? en plus, moi, on m'a pas donné d'heure. On m'a pas dit, bon, on va avoir tant de retard. Tu peux faire autre chose en attendant. On m'a dit, voilà, on va avoir du retard. Donc, ce qui fait que tu poireautes Ouais. à l'entrée. Et ça dépend ce qu'on Et appelle tu- retard. Parce que là, c'est même plus un... Ouais, non, mais c'est vrai. Et pendant ce temps-là, il y avait encore le Fun Festival. Et moi, je me dis, putain, plutôt que d'être là, à la grille, attends, je pourrais encore être là-bas, profiter et tout. Donc, j'étais un peu déçu. Mais voilà, du coup, j'ai quand même ma rencontre. Donc, je me dis, je vais attendre quand même. T'es fou, toi, au cas où il y a le taker qui vient exprès des States Non, pour le mais faire. Ouais, non, mais je te comprends. et donc ils finissent par arriver et ouais, franchement, ça devait être à 19h, 19h30 et le show commençait à 20h quoi. Donc c'était vraiment limite. Et la personne arrive et la personne me dit voilà, donc on va y aller, par contre enfin vraiment faire vite parce que le show va Ah, bientôt ça, commencer. c'est toujours comme ça, ça me gonfle Et- à un point. et voilà. Tu payes un VIP, tu vas le payer, allez, 400 balles. Bon, tu ne fais pas chier, mais vous grouillez. Ces photos, basta, un pas de bonjour, ça va, c'est... Bon là, en l'occurrence, c'était gratuit, j'avais quand même. gagné un concours. Quand même, en C'est vrai. Ça leur Ouais, coûte mais- rien, ça leur coûte que dalle. Bah les superstars après doivent se préparer, enfin Oui, ouais. ils veulent leur laisser du temps. Après ça se comprend, non, honnêtement, je pense que ça s'entend, mais c'est l'organisation était pas top quoi, on va dire. On va Voilà, dire mais ce ça. que je dis, c'est sur l'organisation. Ouais. Voilà. C'est pas les superstars, hein. Je Ah pense non, que c'est de toute normal façon, les la superstars. superstar, et je suis sûr, tu dirais de passer la soirée Ouais. là. Bah on va en reparler après, mais les Ouais. superstars que j'ai rencontrées justement, elles étaient très décontractées. Et En plus, c'était parce qu'en fait, ce concours que tu avais gagné, en fait, t'as eu les superstars du VIP presque, parce que t'es passé en dernier. Non, il y avait plusieurs à à gagner le l'époque, concours. est-ce qu'il y avait des VIP à l'époque? Je crois pas. Hein. Je crois que ça n'existait pas. Hein. Oh bah si, parce il y a déjà eu des rencontres à l'époque dans les Virgin et tout. Hein. Oui, dans les Virgin, mais c'était pas les VIP. Tu les rencontrais pas dans le stade. Dans Non, le stade, dans peut-être, l'arène. peut-être, C'était ouais. dans les Toys R Us, des trucs Ouais. comme ça, quoi. Ah, c'était Virgin à l'époque. Carrefour aussi, je crois, il y a eu. Ouais, il y a eu plein de trucs Ouais. comme ça, mais c'était souvent à Oui, je l'extérieur vois ce et que tu veux c'était Gratuit. avec des sponsors Ouais. ou des trucs comme Mais ça. Donc là, il m'emmène. Donc déjà, je me rappellerai toujours. J'étais pas tout seul, donc Ouais. je pense qu'il y avait d'autres gens qui avaient peut-être acheté des passes ou gagner. ou gagné aussi d'autres trucs ailleurs. Je sais pas, mais j'étais pas tout seul, en tout cas. Et donc ils nous ont fait rentrer, donc on est rentré avant tout le monde, ça je m'en rappelle. Quoique les gens commençaient déjà à rentrer vu qu'on était très en retard. Donc on est passé par les gradins, on a descendu les escaliers. Je me rappelle encore que la personne qui devait nous emmener derrière avait pas le pass et du coup le vigile qui était en bas des gradins Il ne cédait voulait pas, pas nous il laisser cédait pas. passer, alors que la personne, on voyait bien que c'était quand même quelqu'un qui travaillait pour le staff quoi. Donc Ouais. mais il voulait pas nous laisser passer, donc là on a encore reperdu 10 minutes le temps que la personne appelle quelqu'un pour que quelqu'un d'autre Ouais. lui amène un badge. Ça a duré encore un temps fou. Après, Après, c'est les on a règles, allongé, c'est les règles. on a allongé le long du ring, on est passé derrière le rideau et là on est arrivé derrière les backstage. Et là, je me rappelle encore, je saurais plus dire quelles étaient les superstars, mais quand je suis passé derrière, il y avait plein de superstars qui étaient en train de faire des étirements juste derrière le décor. Hein. Et ça, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Et donc après, ils nous ont fait rentrer dans une salle. Et puis moi, j'étais tout seul. Hein, donc voilà. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis quelqu'un. Ça va un peu mieux maintenant, mais à l'époque, j'étais encore très timide, donc je Ouais, parlais discret. pas. Avec, il y avait d'autres fans avec moi, mais vraiment, j'étais hyper discret. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. restais Tu dans- t'étais dans ton coin, quoi. T'étais J'étais dans enfermé. mon coin, Si voilà. on vient pas te parler, moi je me souviens même, si on vient pas te parler, tu Ouais. parleras pas, toi. C'est ça. C'est- Bah, aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, j'étais quand même très timide et Ouais. c'est vrai que j'étais dans mon coin. Et il se trouve que les organisateurs nous disent voilà, patientez ici, on n'a pas beaucoup de temps, donc préparez vos appareils photo. Non mais Tout c'est le monde vrai. en même temps. C'était- Photo Non, groupée, photo Et groupée. tu sais que je me demande si c'était pas ce qui était demandé de faire des maximum de photos groupées possibles. Ouais. Je me rappelle que moi j'avais sorti un truc pour faire signer, on m'a dit non on n'a pas le temps, photo et puis basta quoi. En gros c'était ça. Et puis donc on nous dit de patienter, les superstars vont arriver. Et je crois qu'on attend encore 10 bonnes minutes hein, que les superstars arrivent. Et moi je me rappelle, je devais être dans un coin de la pièce, donc ce qui fait que je voyais pas la porte en fait, donc je voyais pas les superstars arriver. Et je commençais à voir des gens s'exciter un petit peu dans la pièce, dire ouah
Et puis moi je voyais pas qui c'était, je me suis dit ouais, ça doit être une Toi, tu suivais tout superstar. le monde, toi. Ouais. Non, justement, j'étais tellement timide et discret que je pense que je faisais pas tant de bruit que ça. Et je vois donc Kofi Kingston et Biggie arriver. Donc le New Day. Faut savoir que c'était le début On du peut New Day. voir la photo. Ouais, la photo. Donc qui est pas terrible, hein, qui est prise avec du coup un iPhone. 6. Non, même pas. Je pense que c'est encore plus vieux. Je pense que c'est l'iPhone 4. Ah ouais. Ouais. Bah, la qualité est bonne. On voit qu'il y a de la luminosité. Mais c'est quand même un bon souvenir, C'est un mine de rien. souvenir, c'est un Donc souvenir. ouais, la photo, c'était le début du New Day. Voilà, c'était pas l'extase le New Day Ouais, à l'époque. c'était C'était catastrophique. encore cette histoire de chorale et tout. C'était vraiment pas terrible. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils sont devenus, Ouais. je suis quand même content Une d'avoir petite cette fierté photo. quand même. Et je me rappelle, donc je rencontre Kofi. Bon, à l'époque, j'étais encore, imaginez-moi, devant une superstar. Enfin, Ouais. je bégayais quoi, clairement. Même aujourd'hui, tu bégayes encore. Ouais, non mais c'est vrai en plus. Donc non, franchement, ils étaient hyper impressionnants. C'était la première fois que je rencontrais des catcheurs de la WWE comme ça. Donc après Rob Van Dam, évidemment, moi là j'étais beaucoup plus grand quand même, donc je réalisais Tu beaucoup réalisais, c'est ça. donc déjà très timide, et je me rappelle, je prends la photo, et puis malgré qu'il nous ait dit ouais on n'a pas le temps, j'avais quand même mon drapeau de la France, et je crois que je l'ai d'ailleurs dans la main. Ouais, on peut le voir hein, sur la Oui. photo, je l'ai dans la main. Je demande quand même rapidement à Kofi et Biggie, je tends le crayon, et puis il comprend, du coup il dit Ouais. est-ce que tu peux me le signer vite fait, et du coup ils me l'ont signé vite fait, et ce qui fait que j'ai quand même eu une petite dédicace sur mon drapeau. Donc bon, beau souvenir quand même, mine de rien, cette rencontre. Et bah malheureusement voilà, ça a duré, au final ça a été peut-être C'est toujours 2h30, court. 3 heures d'attente pour 5 minutes de présence avec les superstars quoi. Ouais. C'est passé très très vite. Et encore, t'es pas 5 Mais- minutes avec, hein. T'es même pas une minute, hein. Ouais. Bah, mais après tu les as quand même avec Ah, toi. totalement. C'est le moment Oui, est quand même de magique. toute façon, toutes les rencontres qu'on a pu payer, on n'est jamais resté 5 minutes avec une superstar, hein. Non. De toute façon, c'est le taf, quoi. On sait que quand on quand on prend la responsabilité de payer pour une photo, une rencontre, on sait que on va pas raconter notre vie, il va pas nous dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien t'as d'enfants et de chiens. Non mais oui, non mais c'est vrai. Ce qu'il dit c'est vrai. Et ouais, donc bon après très très bon moment. Et aussi, puis, je me rappelle que j'ai franchi la porte pour sortir justement de cette pièce avec la rencontre, et le show avait déjà commencé. Il y avait déjà l'entrée de Sheamus, si je me souviens bien. Donc là, je me suis grouillé et je me suis dit ouais. Faut mais que par je contre, remonte t'as vite. oublié quelque chose, c'est que t'avais donné à Kofi Kingston une lettre pour Dolph Ziggler. Ouais, c'est vrai. Ça, vrai. c'est un Et souvenir. tu t'en souviens? Ouais. Ouais. Je me suis dit, voilà, je sais pas qui je vais rencontrer. Je me Ouais. suis dit, si c'est Ziggler, voilà, je vais lui donner ça. Ça me tenait à cœur. Voilà, c'est quand t'as une superstar préférée. C'est sentimental. Tu dis, voilà, même si la superstar, au fond, on le sait tous, hein, elle en a rien à battre, hein, en Ouais. gros. Mais à l'époque, innocent, tu te dis, voilà, je vais donner un mot à la superstar. Et donc j'avais préparé un petit truc, un truc propre avec une enveloppe et tout. Je me rappelle, c'était Ziggler qui tenait la ceinture en mode guitare et tout. Je dois encore avoir un autre exemplaire peut-être chez moi. Je crois que tu me l'as fait voir. C'est possible. Et donc, quand j'ai vu Kofi, je lui ai expliqué à Kofi, et puis j'avais dû bien me débrouiller, n'empêche, hein, pas trop timide, j'avais dû réussir à bien m'exprimer. Kofi avait très bien compris, il m'a dit ouais, pas de souci. Il était pas là, je crois, mais il a dit mais je vais l'emmener avec moi, et puis je lui donnerai dès que je vais le revoir. Super sympa. Bon, honnêtement, je sais pas s'il l'a fait. Hein, je pense que bon, Elle est dans sa restée grande dans le fond du sympathie, sac. dans sa grande sympathie, il m'a dit oui, je vais le faire, mais honnêtement, je pense qu'il l'a jamais fait. Ouais. Mais après, voilà, moi j'ai fait la démarche, j'étais content à l'époque. C'est ça, et puis faut pas briser C'est- entre guillemets cette magie, quoi. Mm. T'es resté sur une bonne fin, tu te dis, C'est ça, et puis moi j'étais en sortant, je me suis dit ouais, il va la donner à Ziggler et tout, Ouais. j'étais hyper content. Bon, grand innocent à l'époque, mais totalement. bon, avec du recul, voilà, c'était mignon à Ouais, l'époque, c'est ça. c'était. C'est ça. Donc voilà pour cette rencontre, et donc après ouais, début du show qui avait déjà commencé. Mais excellent souvenir du coup. Et donc pour la petite anecdote, et puis on va terminer. Excusez-moi, c'est un long monologue, mais pour moi c'est une grosse anecdote ça. Je hein, crois que parce que c'est un des trucs mine de rien Elle qui m'a m'a lâché, là. Je crois que c'est le premier gros truc qui m'a marqué, c'était cette rencontre, me dire je rencontre des superstars Bien de la sûr. WWE. Je pense que toi tu vas raconter après, mais ça va être pareil Ouais. pour toi. Et moi, tout donc- est arrivé d'un coup, en fait. Moi, en fait, c'est que pendant tous les débuts, le début en tant que fan de catch, moi, il se passait rien. Moi, c'était les shows, mon pote Romain, c'était surtout ça, moi, mon pote Romain, et rien de plus, quoi. Et à un moment donné, il y a eu un élément déclencheur, et puis moi, c'est comme ça. Je crois que ça alors s'est que toujours moi, jamais ça a arrêté. été un peu, voilà, Ouais. j'ai Ouais. eu des petits trucs entre temps. Ouais. On reverra, hein, d'ailleurs après un peu plus tard, on en reparlera, mais j'ai été plutôt chanceux sur les jeux concours, hein, parce que c'est Ouais. pas fini. Il y en aura d'autres après, et puis vous allez voir que. Mais même, il y en a un que t'as oublié, c'est celui de WrestleMania 30. Ouais, mais justement, on va en parler après. Oui, mais on va sauf pas- que le show a eu lieu après WrestleMania 30.
Ah mais c'était avant ça encore, Bah oui. mais oui t'as raison. Ouais. Bah du coup on en parle maintenant alors. Donc rapidement avant de partir sur ce nouveau jeu concours, donc on va parler de WrestleMania 30. Il y avait un cadeau qui était prévu pour toi aller avec cette rencontre de superstars, voilà pour moi qui était prévu par AB1 justement. Et c'était un truc de ouf. Ouais, toi, tu te voyais déjà repartir avec Vince. Non mais en vrai je savais pas. Je savais déjà pas qu'il y avait un cadeau en plus de cette. Ouais, pour moi c'était déjà ouf d'être invité, d'être avec les superstars. Déjà gagner le concours, t'as une petite Déjà. fierté, quoi. Tu dis, j'ai gagné, quoi. Non et puis déjà rencontrer les superstars pour moi c'était déjà le plus beau cadeau. Pour moi c'était. Puis comme je le dis, à chaque fois, quand tu rencontres une superstar, tu te dis, c'est la dernière fois. On sait pas, quoi. On sait pas ce qui C'est va ça. passer. Pour moi je me voyais pas encore aller aux États-Unis. Enfin. Ouais. Tu disons que l'espérais, c'était tu un peu. l'espérais. Je l'espérais mais Ouais. c'était un peu inaccessible plutôt. C'est exactement ça. Et du coup, c'était déjà un gros truc. C'était pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Mais il y avait un autre cadeau qui était prévu. Et ça, je l'ai appris après. Et puis au final, je me dis bon, ils auraient mieux fait de pas me le dire parce que bon, du coup, on m'a dit. Je me rappelle, j'étais sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. Il était vers 1h du matin et le responsable de AB1 me dit bah désolé, il y avait un cadeau qui était prévu pour toi. Mais il a été perdu dans l'arène et mais c'est vraiment la raison qui m'a été donnée. Ce Il qui a me fait été marrer, perdu c'est dans surtout l'arène. perdu. Tu m'étonnes la valeur du truc. Le mec qui a trouvé ça, il s'est dit, je veux pas le laisser là. Ah non, c'est et donc le lot en question, c'était une chaise de WrestleMania 30. Alors voilà, pour certains ça peut paraître ridicule, mais c'était quand même une chaise de WrestleMania 30 signée par énormément de superstars. Ça vaut rien, Donc ça. ça se trouve il y avait le Taker, il y avait bon le Taker je pense pas parce que bon il était quand même dans un mauvais Ouais. état WrestleMania 30, mais les Snarf, Oui, il y avait le vraiment des signe gros vital. noms. Non mais en vrai c'était j'avais une photo de cette chaise et vraiment je saurais plus vous dire qui y avait dessus mais il y avait beaucoup de signatures et c'était vraiment un objet qui avait beaucoup Ouais. de valeur. Ça se trouve, à cette époque-là, il suffit que ça soit sur les options ou quelque chose. Ils avaient signé peut-être une centaine de chaises et puis ça a été mis en vente. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis une chaise ou pour des concours ou des conneries comme ça, quoi. Non mais Et c'est toi, ça. t'en avais une de ces Et fameuses au chaises. final, on me dit bah elle a été perdue donc voilà, puis de toute façon, j'étais déjà reparti donc c'était trop tard et puis je l'ai pas eu. Mais je pense que j'ai été informé avant du coup que j'allais avoir un lot et puis T'as eu des lunettes de soleil. et puis voilà, en contrepartie, ils m'ont dit bon, on va te donner un lot de consolation. J'ai jamais compris pourquoi, mais en lot de consolation, j'ai eu une serviette de SummerSlam. Bon là, du coup, on Elle était comprend un stylée. peu. Et on peut voir la photo au Canada, hein, devant le lac. Oui, c'est vrai. Je en sais pas plus, lequel. Et je suis quand même bioga. comme quoi, je l'ai encore. Je l'ai Ouais. encore cette serviette. Et deuxième lot de consolation, tu l'as dit, une paire de lunettes Ray-Ban. Bon, c'était quand même des lunettes de qualité, Qualité. mais aucun rapport. Hein. C'était pas des lunettes WWE, aucun rapport. C'était juste des Ray-Ban. Bon, après c'est le Ça se geste. trouve, ils hein. ont dit ça. Bon, José, Mais c'est toi qui as j'avoue- perdu la chaise, tu files tes lunettes au Non, gamin. mais j'avoue que quand j'ai reçu ça, je trouvais ça bizarre. Je dis bon, bah, après pourquoi pas, mais Ouais. c'était bizarre. Aucun rapport avec le catch, mais ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Et donc, Revenons. je vais, il va parler plus que moi après, parce que bon après on va parler Ouais. des VIP que moi j'aurais pas fait. Ouais. 2014 aussi, avant du coup ce concours-là, j'ai participé à un autre concours. Lui, c'était. En fait, son père, il l'a éduqué. Il s'est dit, quand c'est gratuit, tu tapes dedans. Y a pas à chier. Je paye Non, les timbres mais- si tu veux, mais. Mais non, c'était même pas des temps parce que c'était sur internet, non. Encore Ah plus oui, gratuit. ah ouais, ton père, il t'avait même dit, net, c'est mieux. Honnêtement, mes parents étaient pas du tout Non. à fond dans Internet à Non, l'époque et je me débrouillais tout seul là-dedans. Et moi, dès que je voyais un jeu concours, je pense qu'on l'a tous fait, hein, de toute façon. Ouais. Là, en l'occurrence, c'était un jeu concours pour remporter un voyage à WrestleMania 30. Donc, je pense que dès qu'on voit ça, on a tous envie de participer. Et c'était Planet Catch. C'était toujours Planet Catch. Non, c'était Non, AB1. c'était AB1. C'était AB1, C'était pardon. AB1. C'était AB1. Donc, c'était vraiment un jeu concours classique. Ouais. Il y avait 2-3 Il questions. y avait une mais page était- entière quand même, hein, et on Non, voyait non. tous les trucs des access. Il y avait des photos sur Planet Catch. Hein. Ah, je Ah, t'assure. oui, Planet Catch, mais là, on est sur AB1. Oui, mais c'était là, il y avait la pub dans Planet Catch. Aussi. Ouais. Parce que je vois encore, moi, les photos des access et tout. Mais je sais pas si c'était la même organisation, hein, si c'était les deux mêmes concours. Je pense que c'était des concours différents. J'ai dû participer aux deux, mais Ouais. côté Planet 4, j'ai jamais eu de réponse, donc je pense que j'ai jamais rien gagné. Enfin, je le saurais sinon. Mais par contre, côté AB1, c'était genre des questions hyper simples. Hein, C'est un tirage au sort. surtout. qui a une série d'invincibilité à WrestleMania, enfin ce genre de trucs. Et donc c'était l'Undertaker, enfin des questions hyper faciles auxquelles tout le monde peut répondre. Et je me rappelle, il y avait une petite question supplémentaire pour augmenter Te démarquer, quoi. ses chances d'être tiré au sort. C'était en gros, combien pensez-vous qu'il y aura de participants à ce jeu concours? Ah ouais, Et c'était puis, ça. voilà, donc c'était vraiment la question, c'était du hasard. hasard. Hein, tu sais pas combien de Du personnes hasard. vont participer. Donc j'avais mis un chiffre. Et il se trouve que, bah, visiblement, j'ai été tiré au sort. Donc quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, j'étais au lycée à cette époque-là. En train de draguer. J'étais, sans déconner, j'étais en cours d'histoire géo, je m'en rappelle encore.
Et en cours d'histoire géo, mon téléphone se met à sonner. Donc voilà. Et tu l'as entendu en sonner? bon étudiant qui se respecte, je sors mon téléphone discrètement comme ça. Bon, qui c'est qui m'appelle? Je connais pas le numéro, c'est bizarre ça. Puis vu que je connais pas, bon moi je range le téléphone. Puis de toute façon en cours, tu peux pas te dire ouais allô, ok. Ça va, Alors, Jackie? Du coup bon tu vois le numéro, tu te dis bon je peux pas répondre. De toute façon je vais pas sortir du cours pour. À l'époque au lycée tu sors pas du cours comme ça pour passer ton coup de téléphone. Hein. Donc tu ranges le téléphone, et tu te dis bon au pire ils vont laisser un message, puis je verrai après. Sauf que voilà, quand tu sors de cours et que tu rappelles le numéro qui t'a appelé pour savoir qui c'était, et que au téléphone on dit bonjour, c'était AB1, eh bien vous aviez gagné le concours, mais vu que vous n'aviez pas répondu aussitôt à notre appel téléphonique, on a donné le lot à quelqu'un d'autre. Là t'es un petit peu dégoûté. Donc oui, il se trouve que j'avais gagné le concours pour aller à WrestleMania 30 pour vivre ce pay-per-view sur place à la Nouvelle-Orléans. Et au dernier moment, on me dit, bah non, vous avez pas répondu à l'appel téléphonique juste pour ce putain de cours d'histoire géo. Avec qui? Matière que je n'aime absolument pas. Qui était l'enseignante? Qui était, je l'aurais pas. Ah, moi, je te l'aurais dit, Madame Bouy, histoire géo, 4e année. Non, là, franchement, non, je l'ai pas. Oh, quand même. Je pense que c'était un mec, mais non. Ah, franchement, j'aurais pas. Il y a certains profs, je les ai, mais là, histoire géo. Ah non, ça t'a pas marqué l'histoire. On peut voir, hein, les quiz qu'on fait des fois pour s'amuser, en histoire, t'es une vraie. Ouais, non, je suis une grosse vraie. Là, on peut le dire. Donc, voilà. Première guerre mondiale. Dégoûté, et puis je me rappelle, je suis rentré le soir, j'ai raconté ça à mes parents. Et puis ton père, c'est gratuit en plus, ça devait être. J'ai dit à mon père, allez, essaye de les appeler, essaye de négocier quelque chose. En vrai, enfin voilà, j'ai été tiré au sort après tout. Pourquoi ils ont déjà donné le lot à quelqu'un d'autre? Mon père les a appelés et puis bon, ça n'a rien donné. Ils lui ont donné la même explication. Hein. Écoutez, voilà, on doit faire un vitre pour les procédures, les papiers, etc. Donc on peut pas se permettre d'attendre d'avoir la réponse de quelqu'un. Donc c'est le premier qui répond, qui a le lot. C'est ça. Et donc il se trouve que voilà, vu que j'ai pas répondu aussitôt, bah j'ai raté ça. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on est vraiment dégoûté de pas avoir pu y aller. Surtout quand on sait que c'est l'année où l'Undertaker a perdu sa streak et où j'aurais tellement aimé être sur place pour vivre ce moment. Ouais. Puis on peut voir d'ailleurs ces fameux Top Catch. C'est ça, hein, sur AB1. Avec Christophe et Philippe. Catch-off, pardon. Les catch-off. Et on voit ces deux fameux gagnants. Ils sont dans les accès, c'est tout. Et que tu vois Philippe, il dit, il est où, Ajus? Il est où Christophe? Je sais plus. C'est excellent. Et là, on se dit, ça aurait pu être toi, quoi. Ah, exactement. Mais bon, après, c'est le destin, faut pas vivre sur des regrets, de toute façon. Non, c'est clair, de toute façon, c'est fait. Et puis bon, moi, je peux me dire, bon, j'avais gagné le concours. Voilà. J'ai été tiré au sort, malheureusement. On peut pas être chanceux à tous les coups, là, pour le coup. Cours d'histoire qui tombe au mauvais moment. Ou plutôt le coup de fil, hein. Valait mieux avoir honnêtement, je pense qu'en plus, ça se joue à 10 minutes près, quoi. À 10 minutes de la fin du cours, de la pause, quoi, ils m'ont appelé, quoi. Donc, ouais. À 10 minutes, hein. C'est la phrase de l'émission. À 10 minutes d'aller à WrestleMania 30, mais 10 minutes de trop. C'est le Messie, hein. Exactement. Voilà. Ouais. La classe. Ouais. Ça vient tout droit des States. Voilà. Classe. Ouais. Les mecs, il envoie ça, qu'il envoie ce t-shirt. Hein. Ouais. C'est vrai que je suis pas hyper fan de Rollins, mais du personnage, quoi. On va dire. Quand on va au J'aime resto bien, ça, mais ils nous prennent pour des cathos. Ah, c'est vrai. Alors, on était au resto hier soir et c'est vrai qu'ils se disent, ouais, drôlement religieux. 85 000 abonnés. 85 000 abonnés. 85 000 abonnés. Ouais. Merci à tous, hein, d'ailleurs, les amis. Ouais. Merci à Catch Power aussi, d'ailleurs, de m'inviter. Et puis, le café de Catch Power, il est excellent. Il est frais. Là, par contre, il commence à être un peu froid après 1 heure d'émission, c'est vrai. Ouais. Bon, sur ce, du coup, là, maintenant, on s'arrête à WrestleMania 30. Du coup, ouais, concours un peu raté. Concours raté. Le prochain épisode donnera sur ce fameux live, de WrestleMania 32. En fait, après WrestleMania 32 où tu avais été pour voir Triple H et t'étais au 2e rang. Ouais, exactement. Pour ma part, je devais y être à ce show. On va y parler. On en discutera au travers du prochain épisode. Et puis, bien sûr, les prochains live events, les premiers VIP pour ma part, les premières rencontres. Et puis voilà. Tout à fait. Hein, je pense que on va pouvoir achever cet épisode ici. Ouais, très bien. Écoute, parce que leur tourne et les abos. Merci à toi pour cette invitation. Merci à toi. J'aurais beaucoup parlé, mais mais ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir d'en discuter. En plus, honnêtement, toi, tu m'as fait me remémorer des trucs dont j'avais plus de souvenirs, toi, l'histoire de la chaise, tout ça. Non, c'est cool. C'est vrai que c'est cool d'en reparler. C'est cool. Et puis voilà, il y a des petites anecdotes. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi nos abonnés en plus qui aiment bien nos petites anecdotes, nos voyages, etc. Qui ont envie d'en découvrir un peu plus sur nous. Donc là, vraiment, on dévoile tout et on va en dévoiler de plus en plus dans les prochains épisodes. C'est ça, parce qu'aussi là, pour l'instant, c'est un peu plat. On veut faire durer le suspense aussi, parce qu'il y aura beaucoup de choses sur WrestleMania 35 surtout.
Et puis, Ouais, et puis non, même le premier, le 34. Le 34, ouais. Notre premier WrestleMania, ouais, quoi. bien sûr. Mais il y aura des fois des anecdotes que nous n'avons pas parlé dans les vlogs. Ouais, Parce que déjà, on n'a pas le temps. Dit. Et là, vous allez les apprendre, des trucs au Canada, des cadeaux qu'on a pu avoir par des gens. C'était exceptionnel. Donc voilà, on va parler de tout ça dans les prochains épisodes. Donc sur ce, on leur souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Exactement. Allez, ciao. Merci à tous. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas. Non, ciao. Soyez toujours très très fiers d'être fan de catch quand même. Même si on est chez Catch Power ici, je pense qu'on peut quand même être fier d'être fan de catch, surtout après tout ce qu'on vient de raconter. Et s'ils veulent les tasses, on fait comment? Et c'est ta confection artisanale, je sais pas, t'as une usine là, tu fais ça là, dans ton garage là? Papa? Il est en train de les peindre là, à la Breaking Bad. Avec le, ouais. Eh ben, il doit s'amuser. Ouais. Non, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours aussi. Hein. Ouais, si cela vous plaît, s'il y a des choses à corriger, à modifier. Voilà, on va essayer de s'améliorer. On accepte toutes les critiques, bien sûr, si elles sont constructives. Si on a des gueules de con, on peut rien y faire, on pourra pas la changer. Ça, on est comme on est. On est comme on est. On vit avec ça. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Allez, bye tout le monde. Allez, ciao.